C'est dans ce petit village de l'Oise, à 80 km au nord de Paris, que Pascaline a vécu l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Il y a près de 2 mois, cette avocate parisienne s'est retrouvée dans cette rue, en pleine nuit, bien malgré elle. Alors c'est avec pas mal d'appréhension qu'elle revient sur les lieux. C'est la première fois que vous revenez là? Ouais, j'arrivais de là, de cette rue-là. Il faisait nuit, je sonnais aux portes, ça répondait pas, je titubais. Puis c'est là que de loin, j'ai vu de la lumière. Oh, elle a tenu à revenir ici avec son mari pour remercier Sébastien qui l'a recueilli à 2 h du matin. Oui, sans aucun problème. mon logeur d'une nuit. Vous allez bien? Ça va, oui. Ça va. Le 23 décembre dernier, c'est dans une toute autre tenue que cette avocate s'est réfugiée dans ce pavillon. Sur les photos prises ce soir-là, l'avocate est soulagée. Elle vient d'échapper à la mort. Quelques heures plus tôt, cette femme de 63 ans avait été enlevée pendant une journée et 2 nuits. 30 heures passées attachées dans le froid, sans manger et sans boire. Je me disais, bon, bah, c'est fini, c'est terminé. En revanche, on pense, il y a toute la vie qui défile, et puis on pense surtout à ceux qu'on laisse. Et c'est mon psychiatre qui me disait, bon, faut écrire. En 40 ans de métier, cette avocate n'avait jamais été agressée. Alors comment Pascaline s'est-elle retrouvée séquestrée? Maître Pascaline Saint-Aroman-Petrov est une avocate spécialisée dans les affaires de divorce. Au cours de sa carrière, elle a souvent pris la défense des pères lorsque les parents s'arrachent la garde des enfants. Dans cette affaire de kidnapping, c'est justement un de ces vieux dossiers qui va ressurgir et qui va presque lui coûter la vie. 3 jours avant Noël, elle est enlevée par 2 femmes. Une mère et sa fille. Chantal Clos, 52 ans, une ancienne attachée de presse, et sa fille Anouk, 18 ans. Mais pourquoi ces 2 femmes ont-elles kidnappé cette avocate pendant 30 heures? Au départ de cette histoire, il y a un divorce dans la douleur. Yves a été marié avec Chantal pendant 10 ans. Il est également le père d'Anouk. À la fin des années 90, le couple bat de l'aile. Yves demande le divorce. Le divorce, elle l'a fait durer de 99 à 2003 quand même. En 2003, le divorce est prononcé. Chantal Clos obtient la garde d'Anouk. Yves n'a qu'un simple droit de visite. Mais c'est encore trop pour son ex-femme. Furieuse, elle l'accuse d'attouchement sexuel sur l'enfant. Une enquête est ouverte. Et là, vous vous dites quoi? Ah bah je veux dire, c'est comme si l'immeuble vous tombe sur la tête. C'est un truc, bon, c'est incroyable, quoi. C'est réellement incroyable. Bon, à ce moment-là, j'ai fait une dépression réactionnelle. J'ai passé un mois dans une clinique psychiatrique. Comme pour le divorce, c'est l'avocate Pascaline Saint-Aroman-Petrov qui le défend. Yves obtient un non-lieu en 2005. Mais cette décision, Chantal Clos ne l'accepte pas. Elle va vouloir se venger coûte que coûte. Depuis un moment déjà, elle tente de devenir le porte-drapeau de toutes les mères d'enfants victimes de violences sexuelles. Chantal n'hésite pas à raconter son histoire dans les médias, comme lors de cette manifestation à Paris pour dénoncer les pédophiles. Dans ce reportage, diffusé dans le journal de 20 h, on voit Chantal Clos défiler avec sa fille. Toutes 2 portent cette banderole sur laquelle elle décrit en détail les sévices qu'aurait subis Anouk. Trop de souffrance et ma fille est obligée de continuer à expliquer aux inspecteurs de police, aux enquêteurs sociaux ce qu'elle a vécu. Dans le cortège des dizaines d'associations... Chantal Clos ne s'arrête pas là. En 2004, elle crée une association, le Collectif des mères, chargée de défendre les enfants victimes d'agressions sexuelles. Tous les hommes deviennent alors ses ennemis. C'est en tout cas ce que pense Claude Delpech au sujet de Chantal Clos. Cette retraitée préside une association d'aide aux pères de famille accusés à tort. Un combat qui s'oppose à celui de Chantal. Celle-ci aurait d'ailleurs essayé de s'infiltrer incognito dans une des réunions de Claude.
depuis ce temps-là, on l'appelle la taupe. Hein. Ah, vous l'appelez la taupe? Ah oui, on l'appelle la taupe. Ah bah, bien sûr, on l'appelle la taupe. Pourquoi attendez, quelqu'un qui vient maquiller, etc., dans une association, en se faisant appeler Martine avec des lunettes de soleil, etc., elle joue le rôle de la taupe. Hein. Bon, de toute façon, elle est en guerre contre toutes les associations qui défendent les pères qui sont accusés à tort, parce qu'elle doit avoir elle doit être quelque part, je sais pas quoi, paranoïa, je suis pas psychiatre, mais c'est pas possible. Tous les hommes sont pour elle sont des coupables, en fin de compte. Un de ses voisins va en faire les frais. Chantal Clos et sa fille Anouk habitaient dans cet immeuble. Philippe était leur voisin, et au départ, leur relation était plutôt bonne. Madame Clos sortait, je gardais sa fille, ou je l'emmenais au parc si j'emmenais ma fille en même temps. Voilà, c'est ce genre on ne peut pas dire que c'est de l'amitié, disons que c'est du bon voisinage. Mais il y a 2 ans, un conflit de voisinage éclate. Car à l'époque, Chantal est sans emploi. Et voilà les caves. Elle vit en faisant des vides-greniers. Elle se sert des parties communes et des caves de ses voisins pour stocker des centaines d'objets. Bon, donc, du temps de Madame Clos, il y en avait jusqu'ici. Hein. Il y avait quoi? Ah bah, il y avait des cartons, là, jusque sur les marches. Hein. Et puis, il y en avait partout. Partout. Donc, Philippe n'en peut plus de ce désordre. Un soir, en colère, il décide de protester. Ah. Il tombe alors sur Anouk, qui aide sa mère à empiler les cartons. Donc, j'ai avancé pour voir s'il y avait d'autres paquets. Donc, j'avance ici dans le couloir. Et là, Anouk est arrivée de la droite, là. Donc, j'ai mis mes bras comme ça parce que je la voyais arriver. Et je lui ai dit, t'es pas forcé de faire l'esclave pour cette folle. Là, elle est restée un peu interloquée sans bouger. Et puis, d'un seul coup, hop, elle a filé sous mon bras gauche. Et c'est tout? Et c'est tout. Je l'ai pas touchée. Une simple altercation que Chantal Clos dénonce aussitôt à la police comme une tentative de viol. Mais ce n'est pas tout. Elle aurait aussi tagué sa voiture. Le lendemain matin, voici ce que Philippe découvre. Voilà. Ah bah ça, c'est ma voiture, ça, relookée par Madame Clos. Vous voyez, quand vous vous levez le matin, que vous voyez ça, c'est agréable. Et puis, quand j'ai ma fille qui, à l'époque, avait 13 ans, a vu ça, bah, elle était très contente aussi. Quand on a 13 ans, qu'on est ado, c'est déjà pas facile, la vie. Et puis, quand vous voyez que votre père est un violeur, qu'il a violé quelqu'un, bah, ça laisse des traces. Pendant une journée, Philippe se retrouve en garde à vue. Mais il est finalement innocenté. Les policiers le relâchent. Après Philippe, son voisin, après Yves, son ancien mari, Chantal décide de s'en prendre maintenant à une autre cible. Dans son collimateur, Maître Pascaline Saint-Aroman-Petrov, l'avocate qui a défendu son ancien mari lors de son divorce. 3 jours avant Noël, Pascaline reçoit un coup de téléphone d'une journaliste qui souhaite l'interviewer. Elle se rend au rendez-vous sans se douter une seconde qu'il s'agit d'un guet-apens monté par Chantal Clos et sa fille. La rencontre a lieu devant cette brasserie du quartier Montparnasse. Je me suis fait déposer par un taxi, un peu par là. Et puis j'ai vu la journaliste qui m'attendait avec des verres foncés, une mèche qui cache jusque-là, des cheveux. J'en tremble encore à l'idée de vous en parler. À cause de ce déguisement, l'avocate ne reconnaît pas que derrière cette fausse journaliste se cache en fait Chantal Clos. Celle-ci lui fait croire que l'interview doit se dérouler ailleurs. Elle l'attire alors jusqu'à sa voiture, garée dans un parking, où l'attend une autre femme beaucoup plus jeune. C'est là que j'ai pris un coup sur la tête. J'ai vu 36 chandelles. Je me suis sentie ficelée, et emmaillotée, bâillonnée avec mon grand châle, et puis jetée dans le coffre sous une couverture. Comme dans un mauvais film, Pascaline se retrouve enfermée dans le coffre. Loin de se douter à ce moment-là que ses kidnappeuses sont Chantal et sa fille de 18 ans, Anouk. Des heures d'angoisse commencent. Surtout quand l'une des ravisseuses sort un pistolet factice, comme celui-ci. J'avais sur la tempe, là, de ce côté-là. C'était la plus jeune qui me mettait le Beretta sur la tempe en me disant « Je vais te péter la cervelle, tu vas voir, j'en ai rien à foutre de toi. » Une violence comme on a du mal à l'imaginer dans la bouche d'une jeune fille. Toute la nuit, les 2 kidnappeuses circulent dans les rues de Paris en se relayant au volant de la voiture. À l'arrière,
Pascaline, ficelée, toujours couchée, n'a aucune idée du trajet effectué. Au petit matin, fatiguée, les deux femmes décident de se garer pour faire une pause. Pascaline entend alors un homme qui passe tout près de la voiture. Elle tente de l'alerter. J'ai essayé de me redresser et j'ai monté les bras en l'air en montrant mes bras ficelés. Donc mon visage complètement emmitouflé, embâillonné. Et puis mes mains ficelées où on voyait bien les cordes. Et c'est là que la conductrice, donc la plus âgée, lui a dit « Attendez, on conduit notre vieille mère à l'asile, elle est en pleine crise de folie, ne vous inquiétez pas, etc. » Le mensonge fonctionne, l'homme repart sans réagir. La voiture quitte Paris en direction du nord et va encore rouler pendant des heures. Ce n'est qu'au bout de 24 heures de séquestration que Pascaline va enfin comprendre qui sont ces ravisseuses. Elle entend le prénom d'Anouk. Et là, tout s'éclaire. Elle paie pour un de ses dossiers, le divorce douloureux d'Yves et de Chantal. À la nuit tombée, la voiture s'arrête enfin dans un bois. La neige tombe, il fait moins 4 degrés. D'après l'avocate, les ravisseuses l'auraient obligée à écrire une lettre de suicide, puis lui auraient fait avaler un somnifère. Ensuite, elle l'attache à un arbre et elle l'abandonne. Toujours selon l'avocate, les deux femmes voulaient la laisser mourir de froid. Pendant de longues heures, Pascaline va lutter pour se détacher. On se dit que c'est fini et qu'il faut vite trouver une solution. Avec une force surhumaine, j'ai réussi, je ne sais pas comment, à monter mes bras jusqu'à ma bouche. J'ai essayé de mordre et de desserrer les nœuds. Puis les uns après les autres, j'ai fini par défaire mes nœuds. Libérée, mais à bout de force, elle parvient à marcher jusqu'au village le plus proche. Le petit village de l'Oise, où elle est recueillie par Sébastien. Immédiatement, Pascaline livre l'identité de ses ravisseuses aux policiers. Chantal Clos et sa fille Anouk sont aussitôt arrêtées à leur domicile. Alors pourquoi Chantal Clos en est-elle arrivée là? Nicolas Becker est son avocat. Selon lui, ce kidnapping aurait pu être évité. Chantal Clos aurait dû être internée depuis longtemps. Je croule sur les attestations médicales de médecins tirant la sonnette d'alarme sur ma cliente, disant qu'elle a absolument besoin de soins, qu'elle est en grande détresse, qu'elle n'en peut plus, qu'il faut absolument faire quelque chose pour elle et que sa place est dans un centre spécialisé. Dans cet état, Chantal Clos était-elle encore capable de s'occuper de sa fille Anouk? Emma est l'une de ses amies d'enfance. Elles habitent le même quartier. Pour elle, Anouk était manipulée par sa mère. Sa mère lui répétait en permanence ton père c'est un monstre. Pendant 18 ans de sa vie, elle lui a répété ça quand même. Donc dans sa tête, il n'y avait plus que sa mère qui comptait pour elle. Donc elle a dû suivre, quoi. Anouk, elle aura une vie gâchée. C'est fini. Mais de toute façon, il fallait qu'elle se sépare de l'influence de sa mère. Il fallait une rupture, quoi. Voilà, il fallait que quelque chose comme ça arrive pour que ça rompe le lien entre elles. Yves savait que sa fille courait un danger. Il n'a jamais pu intervenir. Depuis son divorce avec Chantal, elle a tout fait pour l'empêcher de voir Anouk. Mais aujourd'hui, Yves garde l'espoir qu'un jour sa fille vienne habiter ici. Tout est prêt pour l'accueillir. Au début, quand je suis arrivé ici, je l'avais aménagé en chambre. Finalement, je l'ai reconverti, donc voilà, c'est là. Voilà, ça c'est... Ouais, c'est vraiment du gâchis. Pourvu que ça soit rattrapable. Mais pour l'instant, Anouk et sa mère ont été mises en examen. Elles risquent toutes les deux près de 20 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration de maître Saint-Aroman-Petrov. Chantal Clos est incarcérée à Fleury-Mérogis. Sa fille Anouk est sortie de prison. Dans l'attente du procès, elle vit chez sa tante dans le sud de la France, où elle est soumise à un contrôle judiciaire.